Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième journée du tournoi Hunger Clash League pour un récap d'une guerre entre les légendaires de SNT Elite et Brothers Team. Un petit coup d'œil sur les deux équipes. La première est l'alliance du clan Les Légendaires et du clan SNT Elite qui a affronté le clan Brothers Team, donc clan de level 10 avec 184 victoires au compteur. Le roster de cette guerre est composé d'un HDV11, de 4 HDV10 et de 10 HDV9. Donc nous allons commencer par l'attaque de Requiem du clan Brothers Team contre Lenny Yuna des légendaires. Donc attaque en PK Walk. Donc il va commencer par déposer 2 bébés drag pour le funnel et ainsi bien faire rentrer ses PK dans la base. Il n'y a pas de casse-brique dans la compo, donc voilà, il faut bien faire attention au funnel afin que ça rentre bien. Il dépose judicieusement la CPK sur l'extracteur de rose pour qu'il se dirige ensuite vers la réserve d'or et donc ainsi s'assurer de les faire rentrer. Le petit poison sur l'arène pour limiter ses DPS, impeccable. Une fois que la première rangée de rempart est cassée, il envoie ses héros et des boulistes en château de clan. Donc là, presque tout le monde va rentrer. Il y a 2 boulistes récalcitrants qui se font la malle, mais il y en a suffisamment au centre. Le petit rage qui va bien, le CDC déclenché, sort de poison, le roi qui ressort, on ne sait pas trop pourquoi, malheureusement pour lui, mais à la limite ça va permettre de faire un petit clean supplémentaire sur les extérieurs. Tout ça va progresser bien gentiment, il va accompagner de rage au fur et à mesure de la progression des PK et déposer également des bébés drag aux extérieurs du village une fois que les anti-aériennes sont tombées. Donc ces bébés dragons pour le but déjà de clean, mais également de rediriger ses troupes et de s'assurer qu'elles restent bien au centre. Donc il y avait pas mal de bâtiments à l'extérieur, la côté est. Du coup les bébés drag prennent un peu de temps à tout clean. Pendant ce temps-là, les PK ont fait le taf, clairement. Les 3 sont toujours en vie. Malheureusement, il a perdu toutes ses guérisseuses. On va voir que ça va passer super large puisqu'il est encore, il lui reste un bébé drag en main. Il en a pas perdu un seul de ceux qu'il a déjà posés, donc ça avance tranquillement. Je pense qu'il n'a pas vu la petite Tesla en coin à l'ouest, et sinon il aurait posé son bébé drag dessus. Mais il était assez large au niveau timing. On voit qu'il lui reste encore beaucoup de troupes sur la map, du coup ça va passer très très large, impeccable. Bravo à toi. Voilà, la petite Tesla qui tombe, impeccable, bravo. On va poursuivre par l'attaque de Spartiate HDV10 sur Nico74, donc lui aussi HDV10. Donc une attaque en aérien avec il va commencer par déposer une succession de ballons pour à la fois déclencher les pièges, les mines têtes chercheuses et également déclencher le château de clan. Le village avait déjà été attaqué, donc du coup les pièges avaient été dévoilés. Et donc là il commence à poser un golem avec un bébé drag et un sorcier pour le funnel, il poisonne le CDC, donc impeccable avec la reine ennemie en plus. Les héros sont posés avec les boulistes. Ça va forcément rentrer, forcément prendre le sort de saut. L'objectif ici était bien évidemment d'éliminer l'arène ennemie et d'avoir une entière plus idéalement un souffleur. Objectif qui doit être atteint. Voilà, le reste du CDC est déclenché, restait une Valkyrie mais c'est pas bien gênant. Là je pense qu'il aurait pu commencer directement sa deuxième phase d'attaque. Puisqu'il il attend que sa reine meure, mais au final ça c'était pas vraiment nécessaire et donc il poursuit. Voilà, là il envoie sa seconde phase d'attaque avec 2 molosses suivis de 2 groupes de ballons. On voit que les anti-aériennes sont très proches des murs, donc assez rapidement accessibles par les ballons. Il renvoie un 3e molosse avec un autre groupe de ballons suivi de sorts de speed. Il reste plus qu'une seule anti-aérienne maintenant sur la map. Il a envoyé un petit groupe de ballons pour casser l'anneau de défense et ainsi faire que son groupe principal se redirige au centre vers les TDE. TDE kill gel, avec un seul gel ça permet de geler les 2 TDE, donc ça c'est super rentable. Tout est tombé.
Il a quand même pas mal de roquets, il a des sorciers en plus pour aider le clean, un petit mignon sur la cabane dans le coin. Donc tout se passe idéalement bien, il lui reste encore un molosse qui n'a pas pété. Et encore beaucoup de ballons sur la dernière tour d'archer. Voilà, il n'y a plus de défense. Ça avance très bien. Là, tout le monde se dit, c'est bon, c'est perfect, ça va passer large. Et puis on voit les secondes défiler. On les voit défiler et on s'inquiète un petit peu. Et on va voir que malheureusement, la dernière réserve d'or d'élixir, pardon, il va plus lui rester grand chose. Mais elle va être encore debout à la fin des 3 minutes. Voilà. Donc malheureusement pour lui, c'est un 99%, deuxième 99% sur ce village. Donc pas chanceux. On enchaîne par l'attaque de Gangbang, donc HDV 11 sur Roms, HDV 10. Donc là, il envoie ses héros en suicide afin d'aller choper l'arène ennemie et de s'occuper du château de clan, même si pareil, le village avait été ouvert, donc on savait que le château de clan c'était Molosse Ballon. Du coup, ça, c'était pas très utile d'en venir à bout pour une attaque en aérien. Donc 4 molosses, 24 ballons. On va voir que ça va faire un gros carnage. Heureusement, le molosse ne pète pas, donc ce qui est plutôt bien. Et voilà, il dépose 2 molosses suivis de plusieurs groupes de ballons. Le Warden en soutien, des sorts de speed pour faire diriger ces ballons et les faire revenir vers le centre et également donc l'anti-aérienne. Il redépose 2 autres molosses suivis d'un autre groupe de ballons. Activation du pouvoir du Warden là, parce qu'avec les Tesla, la TDE ça commençait à picoter un peu. Donc ça progresse. Le petit bébé drag tout de suite en clean avec les serviteurs, donc pour essayer de gagner du temps sur la fin. Donc voilà, ça progresse très bien. On voit que les ballons 7 font vraiment des carnages sur HDV 10 avec le Warden en plus en soutien. Il lui reste encore un molosse qui n'a pas pété. Il reste plus que voilà, la TDA. Et voilà, elle tombe. C'est plus que du clean. Il y a beaucoup de roquets. Il y a encore son bébé drag qui est là et qui fait le travail. Du coup, ça passe assez large. Bravo à toi. Et donc le résultat, victoire des légendaires 42-35, 96% de destruction contre 90. Donc tous les HDV 9 ont été rasés, les 10 à minima doublés et donc 2 perfs TH11 sur TH10 côté légendaire. De l'autre côté, les TH9 ont également presque tous été rasés, il en manquait un malheureusement et un peu moins de réussite, on va dire ça comme ça, sur le haut du tableau. Bravo aux deux équipes et bonne chance à vous pour la suite du tournoi. Allez, salut!